Décembre 1883. Le froid pèse sur la plaine marécageuse. Au bout de la route, Nuenen, petit village de Hollande, enserre frileusement quelques pauvres maisons. Un homme frappe à la porte du presbytère paternel. Vincent Van Gogh, fils de Théodore Van Gogh, pasteur de Nuenen, revient. Il était prédicateur, mais il prêchait mal. La violence de sa foi effrayait les fidèles. C'est en essayant d'exprimer d'une autre manière son amour des hommes qu'il se découvre peintre. Pour lui, son pays natal devient un livre d'images. Il veut témoigner par ses tableaux de la misère des paysans. Il regarde intensément les êtres et les objets avec le même amour. Mais il se lasse bientôt de peindre ce pays triste et silencieux. D'autres horizons l'appellent. Quittant Nuenen un soir de novembre, Van Gogh, solitaire, s'engage vers son destin. Paris l'accueille. Un Paris immense, peuplé d'espoir et de promesses, où il va pouvoir promener son ardente curiosité. Un petit appartement rue Victor Massé. Une nouvelle palette, de nouvelles couleurs. Et de nouvelles lectures. Dans les rues et les cafés de Montmartre, il rencontre d'autres artistes, Lautrec, Seurat, Gauguin. Partout des hommes nouveaux à la recherche d'un art nouveau. Mais certains soirs de solitude, il sent peser sur lui l'égoïsme de la grande ville.
Il rêve d'autres joies plus profondes, d'une autre lumière. Les estampes japonaises, longtemps contemplées dans la boutique du père Tanguy, le hantent. Comme il a quitté les marais de Hollande, il quitte le ciel gris de Paris. Il fuit vers le soleil. Cette fois, ce n'est plus un rêve, ce ne sont plus des estampes japonaises. Le soleil brûle et les fleurs se laissent cueillir. C'est la Provence, le terme du voyage. Dans la campagne d'Arles, au long des routes, Van Gogh regarde, dans un enthousiasme croissant. Les couleurs vibrent dans l'air surchauffé. Les êtres et les choses paraissent confondus dans un même éblouissement. Il rentre le soir, tout enfiévré, dans sa chambre solitaire. De temps à autre, des voisins, des amis viennent poser pour lui. Dans un calme illusoire, il peint, sans ménager ses forces. Un jour, Van Gogh sent brusquement l'apparence des choses lui échapper. Un soir de Noël, le drame éclate. Dans un accès de folie, Van Gogh s'est tranché l'oreille. L'hospice de Saint-Rémy se referme sur lui. Un jardin entouré de murs.
un silence inhabituel, un calme angoissant. Une nature où tout devient présage. Il faut peindre pourtant, ne serait-ce que des salles d'hospice. Continuer sans cesse à peindre, alors même qu'on est prisonnier de soi-même et des autres. Les médecins déclarent que l'état de Van Gogh s'améliore. On lui ouvre la porte de l'asile. Il s'échappe. La nature le frappe au visage. Il faut peindre, peindre le champ du monde, mais le monde tourne si vite, comment le saisir ? On ne joue pas impunément avec le feu. Et ce n'est pas pour rien que les tournesols s'appellent des soleils. Arrivé au sommet de son art, Van Gogh, vainqueur, s'arrête, saisi de vertige. À bout de force, il se réfugie en Île-de-France, à Auvers-sur-Oise. De calmes chaumières, toutes pareilles à celles de son village natal, mais le feu brûle désormais en lui. Pouvoir enfin s'abandonner à cette paix qu'il a tant cherchée. Renoncer à tout, il l'a depuis longtemps accepté, mais pas à son œuvre. À peine 6 années de travail acharné. Van Gogh se rebelle. Tout son être crie. Pourtant, il faut choisir.
Le 27 juillet 1890, trop jeune pour connaître sa gloire, mais sûr d'elle, au milieu d'un champ devant son chevalet, Van Gogh se tire une balle dans le cœur.